Ce n'est vraiment pas mon habitude de parler de philosophie, mais je me suis rappelé un très ancien cours de philo sur Platon. Platon, philosophe du 5e siècle, plus de 400 ans avant Jésus-Christ, c'est donc un contemporain du prophète Malachie, Platon est considéré comme un des pères de la philosophie. C'est un incontournable des étudiants. Et Platon est le seul à avoir donné une allégorie, c'est-à-dire une image très parlante de ses théories. Et en relisant le texte sur le mythe de la caverne, et j'y ai vu tellement de parallèles avec la Bible et de similitudes avec la foi chrétienne. Platon y révèle la nature de notre réalité, tout en montrant que la quête de la vérité a toujours été dans nos gènes, mais que cette quête est un véritable combat. Alors je vous dresse ici les grandes lignes de ce mythe de la caverne. Imaginez une caverne sombre où un groupe de prisonniers est enchaîné depuis leur naissance. Ces prisonniers sont enchaînés aux pieds et au cou de telle manière qu'ils ne peuvent regarder que vers un mur devant eux. Derrière les prisonniers, il y a un feu, et entre le feu et les prisonniers, il y a un chemin surélevé. Le long de ce chemin, des gens passent en portant des objets et des figures de formes diverses qui projettent des ombres sur le mur que les prisonniers peuvent voir. Pour ces prisonniers, ces ombres sont la seule réalité qu'ils connaissent. Je m'arrête là pour vous dire que les ombres dans la grotte symbolisent l'ignorance et la perception, une perception limitée de ceux qui n'ont pas atteint la vraie connaissance. Ces ombres représentent une réalité qui est déformée, superficielle. Les ombres sont la façon dont les apparences et les perceptions peuvent tromper notre compréhension de la vraie nature des choses. En fait, nous sommes là dans l'illusion de notre savoir. Nous pensons, parce que nous avons une idée, parce que nous avons une opinion de ce que nous percevons, et ici c'est les ombres sur le mur, eh bien, nous pensons que c'est la réalité. Ces ombres, en fait, montrent, même pour un croyant qui est en Dieu, montrent qu'il se fie à ce qu'il voit ou à ce qu'il perçoit par ses sens. Et c'est sa conception personnelle des choses qui le rend prisonnier de lui-même. Proverbe 18.2. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Alors vous voyez, ces chaînes qui immobilisent sont bien moins importantes que celles que chacun a dans son esprit. Celui qui a la foi, il dira « Mais non, moi j'ai la foi, et je vois la vraie réalité. » Mais attention, sa foi ne s'est-elle pas mélangée avec un conditionnement humain? Toutes ces figures sombres qui passent et repassent en boucle sont toutes des projections de la réalité. Ce sont des images, par exemple des images d'un oiseau, mais ce n'est pas un oiseau. Il lui manque une dimension capitale, il lui manque la couleur, l'épaisseur, la vie en somme. Or, ces ombres sont des reflets de la réalité. À force de passer devant, le sens donné à ces ombres va conditionner les prisonniers. Alors Platon montre avec son allégorie ce qui se passe dans l'esprit de n'importe qui. L'être humain, naturellement, il fixe sa croyance sur des opinions qui sont par nature subjectives. Il confond en fait le réel qu'il perçoit avec la réalité. Et cette croyance est d'autant plus forte qu'il n'est pas le seul à y croire. Ici, le groupe des prisonniers peuvent s'entretenir. Ça veut dire qu'ils peuvent donc partager leurs opinions, qu'ils ont des figures ou des formes, et tout cela au niveau des ombres. Et ils vont finir par baser leurs convictions sur une opinion admise par tous. Et le fait qu'ils aient tous été prisonniers, ils ont tous été prisonniers depuis leur naissance, eh bien ça produit le même effet que les traditions font sur nos convictions. Elles renforcent leur crédibilité, donc elles renforcent notre crédibilité pour les rendre encore plus vraies. C'est l'erreur qu'a fait aussi Thomas, le disciple de Jésus, en ne regardant qu'aux ombres, c'est-à-dire ce que font toujours une majorité de croyants d'ailleurs. Thomas y place sa foi sur ce qu'il voit. Il voit quoi? Les plaies sur le corps de Jésus. Le texte biblique nous dit, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu m'as cru. Heureux sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. En fait, là, c'est heureux ceux qui placent leur foi ailleurs
que dans leur sens et leur opinion, parce qu'ils verront alors la vérité. Maintenant, le mythe de la caverne va prendre une tournure très différente à partir du moment où, dans le récit, l'un des prisonniers est libéré. Et là, un verset de l'évangile de Jean me saute à l'oreille. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. C'est Jean, chapitre 8, verset 32. Vous voyez, au début, ce prisonnier ressent une douleur aiguë, nous dit le texte, et une confusion intense lorsqu'il est exposé à la lumière du feu et éventuellement au soleil du monde extérieur. La lumière est aveuglante et le prisonnier peine à comprendre cette nouvelle réalité. Petit à petit, ses yeux s'habituent et il commence à voir le monde tel qu'il est. Les couleurs, les formes, l'immensité du ciel et l'éclat du soleil. Voilà, je m'arrête là pour le texte. Vous voyez, pour le philosophe, ce processus symbolise le chemin vers la connaissance et l'illumination intellectuelle. Pour lui, pour le philosophe, c'est un voyage ardu et douloureux, mais profondément transformateur. Pour Platon, c'est le passage d'un monde dominé par les sens vers un monde intelligible. Et pour un homme de foi, pour un homme qui découvre la foi, la vraie foi, je dirais qu'il entre petit à petit dans un nouvel univers, qu'il transforme, cet univers le transforme de l'intérieur. Et Dieu progressivement lui ouvre les yeux sur sa réalité qui est la vérité. La révélation se fera pas à pas. Dieu l'enseignera sur ce nouveau chemin en détruisant toutes les vérités qu'il s'était fait avec les ombres. Mais sa progression nécessitera qu'il se maintienne toujours dans un niveau d'humilité afin de voir juste et qu'il se lave régulièrement de tout péché. Je continue le texte. À ce moment-là, le prisonnier libéré se rend compte que les ombres dans la grotte ne sont pas la réalité, mais de simples illusions. Dans son désir de partager cette révélation, il retourne dans la grotte pour libérer les autres. Cependant, à son retour, il rencontre une résistance et il est incompris par ceux qui sont encore enchaînés. J'arrête le texte. Vous voyez ? Pour eux, pour les prisonniers, ce qu'ils ont compris des ombres reste la seule réalité valable. Et la proposition d'une réalité différente, elle est inconcevable et elle est même menaçante. Elle menace surtout leur orgueil. Ils se croyaient sages à leurs yeux. Alors pour moi, ils ont fait de ces ombres une parole divine. Ils ont fait de ces ombres un dogme, un credo. Et pour le philosophe, ce retour, il met en lumière la difficulté de transmettre et d'accepter la vérité dans un monde qui est habitué aux illusions. C'est un reflet de la résistance humaine au changement. Et c'est un reflet de la non-acceptation de nouvelles idées. Alors, c'est vrai aussi, ce que dit le philosophe. Mais la cause essentielle, est-ce qu'elle n'est pas ailleurs ? La cause est beaucoup plus profonde. Elle est plus profonde parce que nous, disciples de Christ, nous savons que la vérité, elle est synonyme de jugement. C'est un combat spirituel intense. Et je vous lis ce que dit le texte biblique. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 19. Arrivés ici, nous sommes au cœur même du sens profond de l'allégorie de la caverne. Le philosophe, il souligne la difficulté à guider les autres vers la lumière de la connaissance supérieure. Mais pour un disciple, cela va plus loin, cela va beaucoup plus loin qu'une simple incompréhension et qu'une simple résistance. C'est un choix délibéré que de rejeter la lumière. Interpréter des ombres sur un mur et en tirer une opinion ne font que conforter ceux qui persévèrent dans leurs mauvaises pensées et leurs mauvais agissements. Donc, comme Christ, nous n'avons pas à éduquer et à enseigner de force en voulant à tout prix libérer des prisonniers qui ne veulent pas être libérés. Ces prisonniers s'accommodent très bien de leur situation. Jean 3, 18. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Voyez, le philosophe, comme le prisonnier libéré, mais aussi, il faut le dire, comme le religieux, se sent animé par la responsabilité de guider les autres
vers la lumière de la connaissance, quitte justement à affronter l'incompréhension et la résistance. Le terme évangéliser, il est complètement approprié à tous, parce qu'en fin de compte, il nous invite tous, prisonniers, philosophes, religieux, à remettre en question notre propre perception de la réalité. Ils reconnaissent l'importance de rechercher la connaissance au-delà des apparences. Mais pour un vrai croyant, j'en reviens encore au vrai croyant, la quête de connaissance, elle est vaine. Notre vraie quête nous place face à un défi supérieur, bien différent de celui de briser nos propres chaînes, bien différent aussi de sortir de nos grottes personnelles pour aller à la recherche d'une compréhension plus profonde et plus vraie du monde. Ce défi est fondamental. Il est fondamental puisqu'il répond à un besoin, une soif d'une nouvelle vie plutôt d'une nouvelle compréhension. C'est pourquoi, pour moi, celui qui brise ses chaînes et qui sort de sa caverne, c'est celui qui découvre la vie avec un grand V, avec un V majuscule. Christ est la vie et la vérité. C'est lui qui nous rend libres. La connaissance ne fera que nous enchaîner à nouveau ailleurs, dans une autre grotte. Nous aurons toujours à cœur d'interpréter ce que nous percevons pour en faire une vérité. Mais je n'ai pas terminé avec l'allégorie de la caverne. Parce qu'au final, les prisonniers de la caverne ont la ferme décision de faire mourir leur ancien compagnon. Alors, ce dernier acte, il montre parfaitement, non pas leur résistance au changement, au progrès, à la connaissance nouvelle, non, il montre l'état mauvais de leur cœur. La Bible insiste sur l'état mauvais du cœur. Ce n'est pas leurs préjugés qu'ils ont besoin d'éliminer, mais leur esprit arrogant, fourbe, menteur et criminel. C'est leur nature pécheresse qu'ils doivent sacrifier sur l'autel. Je vous lis le psaume 82, 5. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Alors cette allégorie de la caverne, elle dévoile celui qui marche dans les ténèbres. C'est l'arrogant. C'est aussi le soi-disant croyant. C'est pareil celui qui place la connaissance au sommet. La révélation ne peut en aucun cas être pour lui. Et pourquoi ? Parce que la révélation de tes paroles est claire. Là, je suis en train de lire le psaume 119, 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Les simples ont une âme d'enfant et ils reçoivent la révélation. Alors je sais que des chrétiens s'arrêteront aux premières lignes de ce message en s'insurgeant de ce que je me joins aux philosophes. Ils affirmeront que je fais de la philosophie, je fais plus de la théologie. Ils s'arrêteront sur leur opinion qui voit la philosophie comme des fables. Et nous n'avons pas à nous laisser guider par ces fables. Alors d'abord, je ne me suis pas laissé guider par elles, par ces fables. Ensuite, en lisant ce texte, j'ai pensé aussi qu'il aurait pu être un songe. Le songe d'un chrétien. Sans dire que Platon en est forcément l'auteur, moi je suis persuadé qu'un tel songe aurait été très bien reçu dans une assemblée chrétienne. Et même mieux, je suis sûr aussi qu'il aurait été interprété à la façon philosophique, en montrant l'importance de la connaissance spirituelle sur la connaissance humaine, qui est matérielle et subjective. Vous voyez, l'existence de ces deux mondes, ça doit faire réfléchir tout croyant. Un croyant doit ouvrir les yeux pour savoir s'il est encore prisonnier de sa caverne ou bien s'il est vraiment libre en Christ. Et la réponse ne coule pas forcément de source. Pour Platon, apparemment, lui, ce grand philosophe, était toujours dans sa caverne. Voilà une de ses citations célèbres. L'homme n'est qu'un jouet inventé par Dieu. Si nous étions juste un jouet pour Dieu, ce Dieu serait cruel, comme le chat qui joue avec la souris avant de la tuer. Mais un Dieu sauveur, il ne joue pas avec sa créature. Son respect et son abnégation, et même son sacrifice pour elle, fait de sa créature son meilleur ami ou sa meilleure épouse. Par conséquent, considérons que la caverne de Platon doit être revisitée par la foi. Et la question des philosophes,
elle est la même pour un chrétien. Sommes-nous toujours influencés par des chimères, par des opinions formulées comme des vérités, toujours apprises? Ou sommes-nous dans une connaissance qui nous amène toujours plus à nous connaître et à faire grandir notre âme? Parce que l'aveuglement, cet aveuglement est sur chacun au départ, pas sur quelques-uns, sur tout le monde. Les prisonniers de la caverne se croyaient dans la lumière. Ils pensaient que l'extérieur était ténèbres. C'est ce que croit aussi la très grande majorité de l'humanité. Se croire libre alors que ses pensées et son âme sont en prison. Rappelons-nous que l'allégorie de la caverne, elle montre un jugement. Elle montre cette allégorie l'état de notre âme. S'est-elle attachée à une foi emmurée par la connaissance, donc une connaissance sombre et rigide comme ces ombres sur le mur? Ou bien, est-ce que notre âme est libérée du péché? Est-ce que notre âme est abreuvée par une connaissance divine? Je vous lis encore un texte biblique. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Eh bien, que cette connaissance-là, en fin de compte, soit l'objet de nos pensées. C'est le fruit de la justice semé dans la paix, nous dit l'épître de Jacques. Voilà ce que nous devons, vers quoi nous devons amener nos pensées, au fruit de la justice, mais qui est semé dans la paix. Amen.